Bien les LP, j'espère que vous allez bien. En prévision d'éventuellement un bear market ou de baisse des prix comme on peut connaître en ce moment sur le marché, c'est important de revoir la notion de delta neutral ou comment hedger une position en DeFi. Donc on va aujourd'hui regarder un exemple sur Sol USDC. Sur Orca sans levier, on va fournir des liquidités, générer des gains et des yields jusqu'à 100% des PR, ce qui est déjà exceptionnel et bien supérieur à ce qu'on peut proposer sur les livrets traditionnels. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour protéger les fluctuations de votre capital tout en conservant uniquement les gains. Donc si le capital varie vers le haut ou vers la baisse, on va neutraliser la montée du capital ou la baisse du capital pour faire en sorte que votre capital initial reste à l'identique et votre gain sera principalement sur les yields. Pour ça, donc, on regarde le prix du Sol USDC en ce moment. Donc, le Sol en ce moment, pendant qu'on fait cette vidéo, il est à 144 $. Je ne sais pas à quel prix il sera quand vous regarderez la vidéo, mais peu importe. Et aujourd'hui, on peut faire un range entre 120 $ et 168 $, sachant que 144 $ est pile au milieu du range. Donc, si vous fournissez dans une pool de liquidité, on va dire 300 $, aujourd'hui, avec ce range, vous allez donc avoir dans votre pool de liquidité, vos fonds seront convertis en 150 $ d'USDC en auto supply et 150 $ de sol. Comme le prix du sol, il est à 144,49 $, on fait 150 $ divisé par 144,49 $. Donc vous détiendrez 1,038 sol. C'est important, on rappelle juste ces notions-là assez basiques, mais c'est important de le rappeler parce que de savoir combien vous avez de sol dans la pool de liquidité va vous permettre de générer le short pour couvrir votre capital et couvrir les variations. Donc si je mets 300 $, j'ai 150 $ d'USDC ou 1,038 sol. Et pour trouver ça, je calcule le montant de capital que je dépose divisé par le prix. Ça me permet de trouver le nombre de sols. On sait tous que les poules de liquidité, le prix de l'actif et le sous-jacent varient. Donc, si le sol monte en prix, donc il passe de 144 $ et qui tend vers 168 $, mes sols vont être vendus et je vais être converti jusqu'à, si le prix monte jusqu'à 168 $ en haut du range, je serai converti en full USDC. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous créez une position short avec 1,038 sol et que vous la conservez pendant que le prix augmente, alors vous serez full en USDC, ça aura une variation sur votre capital. Donc de temps en temps, ça veut dire que même si vous créez une position avec un short un short de 1,038 quand vous ouvrez la position, au fil du temps, il faudra, en fonction du temps que vous êtes prêt à y passer et des variations de prix, il faudra ajuster le montant de votre position en short pour que elle soit pas en perte, puisque par définition, un short gagne quand le prix baisse. Là, si le prix monte, votre short sera négatif, mais donc, il y a un moment donné, il faudra diminuer la valeur du short et sa position. On va voir juste ensemble comment ça se passe juste après. De la même façon, si le prix du sol chute, à ce moment-là, vos USDC, vos 150 $ d'USDC vont être convertis en sol. Et qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, si le prix monte, vos 1,039 sol initialement, vous possédez, si ça monte en haut du range, vous aurez 0 sol. Donc, il faudra faire en sorte de clôturer votre short ou le diminuer en quantité de sol détenu pour qu'il soit ajusté à la valeur, au montant réel de sol que vous avez dans la pool. Et de la même façon, si le sol baisse en prix qui va en bas de range à 120 $, vous pouvez le trouver avec 2,5 sols. Donc, si vous couvrez vos positions qu'avec 1,039 sols, vous ne couvrez pas complètement la perte en capital. Donc, ça nécessite un management, un suivi. Toutefois, par expérience, ce qu'on fait, c'est qu'on définit des bornes et des seuils, parce que si le prix monte ici et qu'il redescend là, c'est modifier votre short, ça servait à rien. Donc voilà, par exemple là, si il monte là, je modifie mon short et puis qu'il redescend là, en fait, autant ne pas bouger le short. Donc il faut faire des mouvements du short uniquement quand vous avez des seuils, des résistances que vous avez fixées. Donc là, si par exemple j'en fixe une,
voilà, si le prix dépasse ici les 150 $, il y a des chances que ça monte en haut et à ce moment-là, ça vaut le coup de modifier mon short que j'avais ouvert initialement ici. Si ça bouge pas au-delà de ça, ça servirait potentiellement à rien. Donc, on va aller voir sur Orca. Donc, on est sur la pool Sol USDC. J'ai rentré ici le range de 120-168 qu'on avait dans le slide précédent et ça me donne le ratio que je dois détenir en Sol ou en USDC. Donc, si je voulais mettre des sommes supérieures, que je mettais 1000 $, et ben, il faudrait que j'ai 540 $ de Sol et 457 $ de USDC dans cette pool. Ça serait le mix par rapport au prix à l'instant T. J'aurai un APR de 104%, donc ça, c'est ce que je vais conserver en termes de gain en neutralisant, en faisant une position delta neutral sur les variations du capital. Donc là, si je mettais aujourd'hui 40 $ en USDC, j'ouvrais une position de 80 $, donc 40 $ d'USDC et 47 $ de Sol. Il faudrait que j'ouvre un short pour protéger cette position de 0,34. Si je fais varier le prix du haut du bas du range, ben vous voyez forcément tout ça, ça varie. Donc c'est ce qui nous permet, en fait, quand on est sur Orca et par rapport au range qu'on définit, de voir quel est le montant de sol que je vais à hedger dans la position, tout simplement. Une fois que j'ai ça, donc 0,34 sol, eh bien à ce moment-là, je peux ouvrir la position et en parallèle, je vais sur Jupiter, donc qui est le DEX le plus connu sur la blockchain Solana. Et puis il y a l'onglet Perps ici, et je sélectionne Solana. Une fois que je suis là, je vais pouvoir ouvrir une position en longue ou en short. Je vais pouvoir fournir l'actif que j'ai dans mon portefeuille. Donc là, bon, pour l'exemple, je vais mettre des US ici. Je vais pouvoir faire varier ici le levier. Donc moi, sur les positions en short, je ne vais pas au-delà de 3 de x3 en levier. Après, libre à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour protéger 10 $, si je suis sur un levier x5, j'ai besoin de déposer que 2 $. Toutefois, si le prix varie, ben ça fluctue rapidement en termes de pertes et potentiellement de liquidation. Donc moi, j'utilise du levier x3. Et donc là, j'avais 0,39 à protéger. Donc si je fournis 17 $, ça va me permettre de protéger donc mes 0,39. Alors je vais proposer un peu plus. Donc du coup, je vais mettre, je sais pas, 18 $. Ça suffit pas. Je vais mettre 20 $. Voilà, et j'ai mes 0,39. Donc si je fournis 20 $, je vais shorter 0,39, ce qui couvre mes 0,39 que j'avais tout à l'heure quand j'ai pas fait varier le produit. Bon là c'est 0,34, je vais me coller à ça. Donc je vais rester sur mes 17. Voilà, 0,34. Donc si je fournis 17 $, ça me permet de couvrir 47 $ parce que j'ai du levier à 2,8. Donc voilà, donc à ce moment-là, bah, j'ouvre tout simplement le short. Voilà, il est confirmé. Une fois que ce short est en place, eh bien, je vais pouvoir le piloter. J'ai deux choses à piloter. Un, je peux donc le faire varier. Donc, admettons que le prix aille vers le haut. Donc, j'ai besoin de diminuer la valeur de mon short. Le prix monte de 144 vers les 155 $. Donc, je peux faire close ici. Je peux faire varier, diminuer de 25% mon short, ce qui va diminuer ma position et l'ajuster par rapport à la valeur réelle de mon short, etc. Donc je peux varier de 25, 50 ou 75. Donc ça, c'est une première solution. Si j'ai besoin d'ajouter, donc parce que là voilà, j'ai 0,34 sol, mais que le prix baisse et que j'ai besoin de protéger davantage de sol, j'aurais que je protège 0,50. Bah là, je peux directement aller ici et rajouter des dollars pour continuer à augmenter la valeur, la position mon short, et ça va directement l'ajouter ici, compléter mon short en place. Et enfin, ce que je dois protéger, c'est que si le prix de l'actif monte et sort du range ici à 168 $, donc là, j'ai plus de conversion de mes sols en USDC, j'ai plus de valeur d'appréciation du capital, donc c'est important de mettre en place un stop loss. Donc sur mon short ici, je vais indiquer ici que je veux mettre en place un stop loss à 168 $, ce qui est le haut de mon range.
ce qui fait que ça me protégera, ça coupera la position short en cas d'appréciation complémentaire du sol pour pas être en perte et sachant que là, à ce moment-là, j'ai plus de conversion de sol en USDC puisque je suis out of range. Par contre, à l'inverse, si la position sort vers le bas, donc là, sort vers là, mon short continue à être gagnant, donc c'est moins grave. Si je suis pas obligé de mettre un take profit, puisque si le sol sort de 120 $ et descend à 100 $, eh bien, mon short va continuer à faire son œuvre. Je vais continuer à gagner de l'argent sur le short. Donc voilà la façon simple. Et après, en fonction de votre pilotage et des bandes que vous mettez en place, soit vous faites un pilotage très actif et vous collez au prix et ça vraiment neutralisera au maximum la perte en capital, soit déjà le mettre en place un short vous couvre sur une partie du capital, puis quand il y a des grosses variations, à ce moment-là, vous pouvez l'ajuster. Moi, en général, c'est quand il y a des variations de plus ou moins 5% que je fais des ajustements du short. Et ensuite, lorsqu'un short est gagnant, c'est par exemple en bas de range et que vous pensez que le prix va monter, vous pouvez aussi décider de clôturer le short, parce que là, du coup, vous aurez un gain en capital du short, et du coup, ça vous évite, en cas de remontée du prix, d'avoir le short qui devient de nouveau perdant, et donc là, vous continuez à optimiser potentiellement au niveau 2 vos gains sur ces positions d'alternate roll si ça part dans le bon sens pour vous. Voilà, donc voilà comment mettre en place une position, hedger, clôturer, et une fois que vous souhaitez clôturer, vous clôturez ici, vous cliquez sur 100, vous confirmez, ça appelle votre wallet, vous confirmez la transaction, et ça clôt votre short sur Jupiter. C'est aussi simple que ça. Pour le moment, donc on l'a vu sur Jupiter, parce que c'est la blockchain Sol. Il y a aussi en DEX perpétuel, donc sur la blockchain BNB Aster, qui fonctionne bien. Et on a aussi Hyperliquid qui fonctionne très très bien, où il y a un nombre de cryptos qui est assez exhaustif et plus large. Et aussi ce qui est pas mal sur Hyperliquid, et on verra ça dans une version 2 et niveau 2 de la vidéo, il y a possibilité d'utiliser TradingView et déclencher des alertes qui vont, en fonction du prix, directement ouvrir ou fermer votre short en utilisant des webhooks et l'API Hyperliquid. J'espère que ça vous a plu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous voulez plus de détails et vous former sur les poules de liquidité, évidemment, vous pouvez rejoindre le club Crypto Liquidity. D'ici là, portez-vous bien et apprenez à bien maîtriser ces outils en amont d'un bear market et de l'année 2026, puisque ça vous permettra de continuer à générer des gains sur vos fonds en les plaçant, en neutralisant les variations de capital au maximum, ou au mieux en tous les cas, et de continuer à générer des jolis gains avec des yields. C'est clairement la stratégie qu'il faut maîtriser pour l'année à venir. Portez-vous bien, bye bye, salut les LP.